Il y a des artistes inclassables, comme des extraterrestres qui sont toujours prêts à être du voyage, quitte à se faire peur. Ariel Dombal est de cette espèce rare. La comédienne et chanteuse qui est notre invitée vient de sortir un nouvel album, réalisé par l'excentrique Philippe Catherine, avec des arrangements signés Gonzalez. Résultat, un véritable univers, un voyage, je vous le disais, Dominique Poncet, Giovanacci. Un album comme celui-là, composé de chansons originales, grâce auxquelles elle allait pouvoir s'abandonner totalement à sa fantaisie, ses lubies, son audace, son charme et son glamour. Sûrement, Ariel Dombal en rêvait depuis longtemps. Mais comme les princesses des contes pour enfants, elle attendait son prince charmant. Ce fut Philippe Catherine. Ça tombait bien, il pensait à elle aussi depuis longtemps. Leur rencontre eut lieu il y a 2 ans, sur ce standard des années 40 qu'elle revisitait à sa façon. Entre eux, ce fut le coup de foudre artistique immédiat. Tout bêtement, je me suis comporté en fan, c'est-à-dire qu'est-ce que je rêverais en tant que fan que Ariel chante. Quels sont les mots que je voudrais entendre de sa bouche. Ça a été finalement assez simple de composer petit à petit quelque chose. Ça correspondait à ce que je ressentais d'elle, c'est-à-dire à la fois une fée, une déesse, mais aussi une petite fille ou une pin-up. Tu préfères la Cravache ? C'est quelqu'un qui peut tout se permettre. Vraiment bien amusé à non seulement chanter, mais à parler de plein d'autres choses. Et puis j'ai appris à connaître quelqu'un d'une générosité incroyable et qui fait briller les autres. Musique pop échevelée, texte extravagant et osé, l'album écrit par lui et interprété par elle est d'une éblouissante incongruité. Bonsoir, Ariel Dombal. Vous êtes véritablement un caméléon, aucun de vos albums ne se ressemble. Qu'est-ce qui vous fait changer d'univers comme ça aussi facilement, avec autant d'aisance? Pourquoi? Autant d'aisance, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est des rencontres. Là, ça a été la rencontre de l'univers de Philippe, qui est un mélodiste tellement extraordinaire, enfin un artiste très complet, très effervescent, très nouveau, très d'avant-garde, et qui, vous savez, je dis qu'il est un peu le Gainsbourg du XXIe siècle, et je le pense, donc voilà, cette rencontre a donné cet album. Et vous ne vouliez pas vous laisser enfermer dans un univers, c'est ça aussi? Non, mais j'ai fait de longues années de musique, j'ai fait du chant, j'ai beaucoup chanté sur scène, j'ai fait de l'opéra, de comédie musicale, tellement de choses. Et puis, mes disques, j'ai eu de la chance, ont plu au public, donc j'ai pu avoir la liberté d'en faire d'autres. Ces chansons de Philippe Catherine, elles vous ressemblent étrangement. C'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours. C'est ce que vous avez ressenti ou pas? Bon, j'ai surtout senti un artiste tellement sensible et inventif. C'est vrai que quand on écoute une mélodie de Philippe, on la retient tout de suite. Oui, mais elles vous ressemblent, ces chansons. C'est presque autobiographique, non? Oh non, je crois pas, non, quand même. Vous savez, on est parti quand même d'une figure. Enfin, au début, Gonzalez, qui est l'arrangeur, et aussi Philippe, était peut-être un peu éberlué, parce que moi, je voulais faire un hommage à une figure que j'ai tellement adorée de mon enfance mexicaine. Une poétesse. Une poétesse mystique, Sor Juana Inés de la Cruz, qui est un personnage que les Mexicains adorent, qui est une sorte d'héroïne. Qui a bercé votre enfance. Hein. Voilà, qui est une sorte d'héroïne et qu'on voit représentée comme Pancho Villa et la Virgen de Guadalupe, et les grandes figures révolutionnaires mexicaines. Super Ariel, c'est à la une de cet album. C'est un message adressé plus aux hommes qu'aux femmes, ou plus aux femmes Non, qu'aux hommes? c'est plus l'idée que nous sommes au XXIe siècle. On demande aux femmes d'être des super-héroïnes. Il faut qu'en même temps, elles s'occupent de leurs enfants, il faut qu'elles s'occupent de leur maison, elles sont sur un pied d'égalité dans la vie sociale, donc elles travaillent beaucoup, et donc on demande d'être des personnes qui se dépassent. C'est un peu un hommage
à l'idée qu'on peut se dépasser et devenir chacun d'entre nous, même dans les vies les plus ordinaires, des super-héros. Et puis les super-héros, c'est un peu les saints du XXIe siècle. Dans cet album, Oui. on vous entend miauler, imiter votre chat. Vous n'avez pas eu peur du ridicule quand il vous a demandé ça? Oh non, d'abord, vous savez, déjà, Rossini Oui. faisait miauler les cantatrices. Et puis c'est tout un paysage, c'est-à-dire que c'est très électropop, c'est vraiment un album pour danser. On m'a dit, ah mais je suis sûre que ça va être le tube de l'été pour danser, extraterrestre. Bon, j'espère, parce que le monde est si noir, il y a les virus, il y a la crise économique. Si on peut être un peu extraterrestre et s'amuser, c'est superbe. Derrière ce côté blonde glamour, on peut dire que vous êtes une fonceuse. Ah oui, peut-être, oui. Moi, c'est vrai que on agite un drap rouge et je fonce dedans. C'est mon côté petit taureau. Restez comme ça. Merci beaucoup, Ariel Dombasle. Merci pour ce portrait. Merci. Du football à présent, le suspense reste entier dans la